Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit précédemment, on se retrouve dans ma cuisine et ça c'est vraiment cool. En plus de ça, il fait beau, oui vous avez très bien entendu, il fait beau. Ce soir c'est Koh-Lanta et en plus de ça, j'ai refait mes ongles, donc que demander de plus? Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire un peu différent parce que je vous ai déjà fait des 24 heures, je vous ai présenté des recettes et puis parallèlement j'ai aussi envie d'apprendre de nouvelles recettes, donc je me suis dit pourquoi pas essayer des recettes et de vous filmer tout ça parce que au-delà d'apprendre de nouvelles recettes, ça peut aussi vous donner des idées pour vos repas. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, nous allons essayer des recettes d'un grand chef. Donc aujourd'hui j'ai choisi Cyril Lignac, mais pourquoi pas choisir d'autres chefs dans l'avenir dans les vidéos. Alors j'ai choisi Cyril Lignac parce que je pense que ces recettes peuvent être plutôt abordables, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on va faire un repas plus un dessert. D'ailleurs inconsciemment, et je pense que l'Italie doit me manquer un petit peu, on va préparer des lasagnes et du tiramisu. On va commencer par le tiramisu parce que voilà, il y a un temps d'attente. Moi je vais attacher mes cheveux et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon c'est parti, donc j'ai préparé le maximum de choses hors caméra afin que ce soit plus facile pour le déroulement de la recette. Il n'y a que, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va avoir besoin de 2 œufs, donc je les ai pas encore cassés, je les ai mis là, on aura besoin après. 100 g de mascarpone, pareil, ça je l'ai pas encore divisé parce que je vais tout de suite la remettre au frais et ensuite je le mettrai directement dans le plat. On a besoin de 25 centilitres de crème liquide, pareil ça je l'ai laissé là parce que je vais la remettre au frais. Afin de monter la crème, il faut indispensablement que elle soit bien fraîche. On va avoir besoin de 70 g de sucre, donc ça je l'ai déjà pesé, de cacao, donc ça va juste être pour le dessus mais je l'ai déjà sorti, de 12 biscuits cuillères de café, donc c'est 3 à 4 expresso que j'ai déjà fait couler, que j'ai mis de côté. Donc voilà, c'est à peu près tout. De toute manière je vous mettrai les ingrédients dans la barre d'infos et aussi à l'écran si vous préférez. Donc c'est parti pour le début de la recette. Il faut imbiber 12 biscuits cuillères dans du café et ensuite on les mettre dans les ramequins. Donc moi j'ai pris 4 petits ramequins parce que c'est une recette pour 4 personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mon téléphone afin de filmer un peu plus près. Je pense que ce sera plus sympa au niveau du montage. Voilà, donc j'espère juste que la batterie de mon téléphone va tenir. Donc c'est parti, je vais mettre le café dans une petite assiette. Donc j'espère juste que le café, je l'ai bien fait corser. Bon, je pense que pour cette recette de tiramisu, ça devrait aller. Je devrais pas trop galérer. Mais bon, c'est vraiment la première fois que je fais un tiramisu. Alors habituellement, c'est mon copain qui fait le tiramisu. On va dire que la cuisine c'est plutôt mon domaine à la maison, mais le tiramisu c'est tout le temps lui qui fait et j'avais trop envie d'essayer. Donc c'est parti avec la recette de Cyril Lignac. Donc premièrement, donc on trempe. J'espère juste que je vais pas me cramer les doigts. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste casser le bout. Bon, celui-là je vais le manger. Je pense que je vais les casser en deux les biscuits, comme ça passera un petit peu mieux. Il faut les imbiber, les mettre dans le fond des ramequins. Et ensuite on viendra mettre tout ce qui est crème, mascarpone et tout au-dessus. Donc une fois que j'ai imbibé tous les biscuits, on va pouvoir faire la crème. Par contre, j'ai la recette sur le téléphone. Alors, en fait c'est super simple, donc une fois qu'on a mis tous les biscuits cuillères imbibés de café, il faut juste créer la crème et pour ça il faut un saladier bien frais. Par contre j'ai oublié de le mettre au frais, donc là je vais juste attendre une dizaine de minutes afin de monter la crème et je vais faire ça directement dans mon KitchenAid. Après il ne restera plus qu'à verser la crème dans les ramequins et mettre ça au frais minimum 2 heures. J'espère juste qu'ils seront bons mes tiramisu parce que c'est vraiment la première fois que je vais en faire. D'ailleurs je pense que j'ai mangé les meilleurs tiramisu de ma vie en Italie. C'était dans un petit resto vraiment qui, voilà, c'était pas à Florence, vraiment c'était un petit resto du coin à côté de notre logement. Et sincèrement, et je pense que je vous ai mis des images dans les vlogs de Toscane, mais c'était vraiment le meilleur tiramisu de ma vie. Alors je m'attends pas à ce qu'il soit aussi bon, mais j'espère juste qu'en tout cas il va s'en rapprocher, qu'il va quand même être assez bon. D'ailleurs je suis assez étonnée parce qu'il me semble que il y a de l'alcool dans les tiramisu habituellement, mais là bon, je vous ai déplacé juste pour cette partie de vidéo parce que je vais avoir besoin de mon KitchenAid. Donc là le bol il va être frais, je vais bientôt le sortir. On va juste mettre les œufs,
le sucre, battre un petit peu et ensuite on va rajouter la crème bien fraîche et le mascarpone. Finalement je vais plutôt vous filmer les plans comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer la recette. Donc on va retirer le blanc du jaune premièrement. Oh mon dieu, ah mince. Bon, j'espère que ça ira. Bon, j'espère que ça ira quand même. J'ai mis le jaune d'œuf, j'ai mis le sucre. Donc là, c'est parti. D'avoir un bol bien frais et la crème bien fraîche, ça permet qu'elle monte beaucoup plus facilement. Donc si la crème n'est pas assez fraîche, je vous invite quand même à la mettre au frais quelques temps. Par contre, je pense que j'ai un petit problème technique. Vous voyez dans le fond. Bah écoutez, on verra bien. Bon, désolé pour la lumière qui est changeante, mais c'est bon, j'ai mis les ramequins au frigo, donc c'est minimum 2 heures. Et d'ailleurs, effectivement, je pense que c'est un peu loupé parce que c'est un petit peu plus le goût de chantilly mascarpone que de crème qu'on peut retrouver dans un tiramisu. On va pouvoir passer à la seconde recette. J'ai préparé tous les ingrédients, j'ai quand même avancé sur pas mal de choses parce que en soi, la recette n'a pas l'air compliquée, mais il y a énormément d'ingrédients. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de préparer pas mal de choses en amont. J'espère juste que les plans ça va aller parce que j'arrête pas de bouger la caméra. Malheureusement ma cuisine n'est pas optimisée pour les vidéos, mais bon on fait avec, on fait comme on peut. Donc, le thon là je l'ai pas encore égoutté mais ça fera 300 grammes. On a besoin d'une demi-aubergine, d'une courgette complète. Ces deux là on va les couper en tranches. On a besoin de 50 centilitres de lait entier, du sel, du poivre, des tomates cerises, donc c'est 200 grammes. De toute manière j'essaierai de vous mettre la recette en barre d'infos. Donc 200 grammes qu'on coupe en deux, 40 grammes de farine, un peu de paprika, un oignon que j'ai déjà coupé et ciselé, une gousse d'ail que j'ai déjà dégermé, 5 feuilles de lasagne. Alors dans la recette il est indiqué qu'il faut les faire cuire, mais moi c'est des lasagnes qui sont directement pour le four, donc c'est pas nécessaire. On a besoin de 125 g de parmesan, 300 ml de coulis de tomate, de l'huile d'olive, et je pense que c'est à peu près tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite couper les légumes, je vais les nettoyer et je vais les couper. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la cuisson. Donc il faut mettre un filet d'huile d'olive et ensuite on va faire suer les oignons. Maintenant, une fois que l'oignon a un petit peu doré, on va juste rajouter l'ail et le coulis de tomate. Je sais pas si vous ai précisé, mais le thon c'est à l'huile d'olive. Moi habituellement je prends tout le temps du thon naturel. Et là le thon baigne complètement dans l'huile d'olive. Donc je sais pas ce que ça donne, faut vraiment bien les goûter. Donc c'est bon, j'ai réussi à ouvrir les boîtes sans me casser un ongle. J'ai bien goûté, donc ça a l'air ok. On vient rajouter donc le thon, une pincée de paprika, une pincée de sel, une pincée de poivre. On laisse mijoter jusqu'à temps que le thon soit confit et on réserve. Je vais tout de suite aller mettre ça à la poubelle parce que sinon je pense que ça va énerver un petit être gris si vous voyez de qui je parle. Bon, j'avais complètement oublié, mais il y a aussi 40 g de beurre. Donc, je vais tout de suite rajouter 40 g de beurre dans ma casserole et le faire chauffer tout doucement sur mon gaz. Pour l'instant là le thon est encore en train de cuire légèrement, je vais le laisser un petit peu et comme ça je peux commencer à faire la suite de la recette. Donc voilà, c'est bon, le beurre est dans la casserole, il faut juste attendre que tout soit bien fondu et ensuite on rajoute la farine. Puis on laisse cuire précisément 8 minutes jusqu'à temps que la préparation soit bien dorée. Une fois que le beurre et la farine ont un petit peu doré, on vient rajouter le lait et on viendra aussi rajouter le parmesan juste après. Bon, franchement, je pense qu'au niveau du gras, ça va y aller ce soir, mais je pense que ça va être excellent, mais vraiment trop bon. Surtout, juste une chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de pré-cuire les aubergines, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc il faut venir les mettre dans une poêle. Bon, j'ai plus de grande poêle, donc on va faire avec ça. Tant pis, je tournerai. Il faut mettre du sel dessus aussi. On va laisser épaissir la béchamel, on va laisser cuire les aubergines et je vous retrouve juste après pour le dressage des lasagnes. Bon, je me suis brûlé le doigt, bon rien de grave heureusement, mais ça fait quand même un petit peu mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre au-dessus du plat pour monter les lasagnes, ce sera quand même bien plus simple. Bon, j'ai pris ce plat là, j'espère que ça va aller. Il faut d'abord mettre de l'aubergine.
Donc il me faut 2 fois les aubergines, donc il ne faut pas que je charge de trop. Une couche de thon cuisiné. On vient ensuite mettre une couche de pâte. Et napper de béchamel. Honnêtement, je trouve qu'il y a énormément de béchamel, mais bon, on va respecter les quantités, puis on verra bien. On vient ensuite mettre les courgettes. On vient ensuite mettre de suite les tranches restantes d'aubergines. Je pense que dans la recette que j'ai trouvée, ils ont oublié d'indiquer qu'il fallait mettre les courgettes en dessous parce que je me retrouve avec encore beaucoup de courgettes et je sais pas comment je vais faire parce que là il faut juste que je remette une couche de pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de... Parce que pareil en fait, il fallait mettre qu'une seule couche de thon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du thon. Et là je vais remettre des courgettes. Je vois que ça à faire. On vient ensuite rajouter la béchamel. Donc logiquement je dois mettre tout le reste, mais ça me fait énorme. Bon, on va mettre tout le reste, on verra bien. Oh là là, jamais de l'avion, on mange que pour 4 là-dessus. Et dernière étape, on vient mettre toutes les tomates cerises au-dessus. Il faut avoir de la patience là. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Honnêtement, j'ai vu qu'ils rajoutaient un peu de parmesan au-dessus, mais je pense que je vais juste m'en passer au vu de la quantité qu'il y a à l'intérieur. Au final, c'est un peu déstructuré, mais je pense que le principal, c'est que tous les ingrédients soient à l'intérieur. Et c'est parti pour environ 20 minutes à 200 degrés. Donc voilà, c'est parti au four. On se retrouve juste après pour la dégustation des lasagnes. Bon, je reprends dans la salle de bain pendant que je suis en train de me démaquiller parce que je suis un petit peu deg, j'ai pas pu vous faire la dégustation. En fait, l'appareil photo s'est éteint, plus de batterie. Vous allez me dire, j'ai jamais eu de batterie, effectivement, parce que dans la précédente vidéo, je vous ai dit la même chose. Donc, de toute manière, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Alors, c'était très bon. Par contre, malheureusement, donc dans la recette, c'était pas noté qu'il fallait cuire les courgettes au préalable et effectivement, les courgettes étaient un peu... elles étaient très mal cuites. En fait, les tranches que j'avais faites un petit peu plus épaisses, c'était juste pas cuit. Et la béchamel, quoi, la béchamel. On va dire que je suis pas une grande fan de béchamel. Et là, en l'occurrence, j'étais servie. Donc, bon, c'était bon. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai plutôt un bon appétit. Donc, on a divisé ça en 6. Alors, on a quand même 2 petites parts. Peut-être les 2 petites parts, voilà, ça fera qu'un repas pour une personne, par exemple, à midi. Mais en tout cas, jamais de la vie, je divise ça en 4. Mais voilà, pour ce qui est du tiramisu, on l'a pas encore mangé. On va manger ça tranquillement devant Koh-Lanta. Je mettrai peut-être des petites images en accéléré, mais je vous ferai un retour de toute manière demain. Ce sera directement après pour vous. Je vous dis donc à demain pour la conclusion de cette vidéo. Je vous retrouve du lendemain, donc là je vais manger le second tiramisu. Donc je pense que vous doutez bien que si j'en mange un deuxième, c'est qu'il est quand même malgré tout très bon. Alors la crème, effectivement, elle ressemble un peu plus à une chantilly mascarpone, mais au final ça reste quand même très bon. Je pense que la prochaine fois il faudra juste bien le mélanger, bien mélanger les œufs, le sucre avec la crème, parce que malheureusement dans le kitchen c'est resté dans le fond. Je passerai au moins un coup de Maryse pour être sûr. Moi j'ai appris 2 nouvelles recettes, c'est mon premier tiramisu. Et puis les lasagnes, pareil, hein, c'est une belle découverte malgré le fait que ce soit fait avec de la béchamel. Peut-être changer, mettre de la ricotta à la place et je pense que ce sera parfait. Bon voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez commenter, vous abonner, me laisser un petit like si ça vous a plu. Me suivre sur Instagram, je vous le mets là comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!